Mesdames et messieurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous incontournable du vendredi soir. Cela fait déjà 2 semaines qu'elles sont sous vos petits écrans et vous êtes toujours au rendez-vous et impatient de les retrouver. Et croyez-moi, elles également trépignent d'impatience d'être avec vous. Tous les soirs, la beauté, l'intelligence saupoudrée de débats seront au rendez-vous. Sans plus attendre, accueillons nos 6 stars. La première qui arrive a fait son entrée la semaine dernière. Le droit n'a pas de secret pour elle, belle et avec la tête pleine. J'ai nommé Melissa JJ. Son nom rime avec dame, car c'est une grande dame, ses avis sont toujours tranchés, elle est belle et classe, c'est René Marianne. Elle est de retour après un court séjour derrière l'eau. Sa voix suave et son calme légendaire nous avaient manqué. Accueillez, mesdames et messieurs, Ange Green. Sa beauté est spirituelle, sage, élégante et avec une joie qui n'a pas d'égal. Un tonnerre d'applaudissements pour Nelva. Celle qui arrive se revendique maman, mais pas que. Elle est à la fois élégante, pétillante et douce. On accueille tout de suite Alissar Zena. Bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur la page Facebook de Live TV. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et croyez-nous, c'est avec un honneur qu'on vous retrouve ce vendredi soir encore. Si la semaine n'a pas été vraiment comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas. Vous allez passer 1h30 de fou rire. Aujourd'hui, nous allons vous divertir tout en vous informant. Attendez. Avant même qu'on continue, chère population d'ici et d'ailleurs, à ceux qui ne le savent pas encore, voilà, le 1er octobre dernier, Benoît, ma ville natale, la ville qui m'a vu naître, a remporté la Cam Chancha 2023. Je voulais danser, je vais vous réserver ça pour plus tard. Merci les gars, vous avez mouillé le maillot. Je me sens fière. Nous sommes venus, nous avons vu et nous avons vaincu. Merci à Jonathan Morissade. Merci. Votre reine est là. Merci. Voilà, nous avons. En plus, Seigneur, merci, ma sis. Oui. J'avais prédit ça la semaine dernière. Effectivement. Ça y est là, la vidéo est là. J'ai dit, Benoît va prendre la coupe et on déposera ça sur la grande muraille. Exactement. Je vous ai pas dit? Dans la Vous avez pas dit là? Ah, merci. Je suis contente de retrouver mes sis. Comment s'est passée votre semaine?
Moi, j'ai une semaine vraiment chargée, mais chargée en bonnes choses. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi de bonnes opportunités. Qui dit opportunité dit... Mani. Donc, tout va bien. Alhamdoulilah. Oh, Dieu merci. Écoute, moi, travail. On a préparé la rentrée. Là, maintenant, on prépare la rentrée de la radio. Donc, c'est le 9 octobre. Donc, à partir de lundi, 107.7 Live Radio. Allez, moi, ma semaine, c'était une semaine trop folle, trop bien en même temps. C'est vrai que j'ai travaillé, hein. Mais je te dis, en fait, la particularité de ma semaine, c'est que j'ai des amis qui sont venus me voir. Des amis de longue date. Les amis de hier. C'est pas les amis de Live TV, parce que maintenant, tu travailles à Live Ma TV. chérie, ça, là, c'est à camaraderie de vérifier. télé, Parce qu'il faut que je regarde bien cette histoire-là. Sinon, vraiment, c'est une très belle semaine. Ah. Magnifique. Alors moi, comme vous avez pu le voir, j'étais pas là la semaine dernière parce que je vis entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc... Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc la semaine dernière, j'étais avec ma famille française. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. On leur fait Oh, des on est aussi contents. Impatiente, parce que je ne sais pas pourquoi ce sujet-là me plaît particulièrement. J'en tremble presque. Alors, Didier Drogba, l'ex-international, voilà, était invité au château de Versailles pour le dîner d'honneur du roi Charles III. Il était en compagnie de sa ravissante compagne, Gabrielle Lemaire. Pardonnez, on regarde. Ils sont trop beaux. Ça sent l'amour par là. Excusez-moi, c'est l'émotion. La question que tous les Ivoiriens se posent en ce moment, c'est qui est ce monsieur? D'où vient-il? Que fait-il? Que mange-t-il? Que boit-il? Et surtout, qui est cette dame? Qu'est-ce que tu as donné à notre Didier Drogba? Ça a changé, hein? Auparavant, si discret. Pourquoi? Comment? Quand? Où? À quel moment? Vous avez remarqué qu'il y a un nouveau Didier Drogba en ce moment. Ouais, mais on adore. On affiche sur les réseaux sociaux son love. Les vacances, on n'en parle pas. L'amour est sucré. L'amour est tendre. Les filles, cela m'amène à vous poser cette question. Oh oui, madame, on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition des couples sur les réseaux sociaux? Bon, c'est un sujet sensible, mais bon. Si je suis Gabrielle Lemaire et que je suis fraîche comme ça, et que je suis avec Didier Drogba qui est frais comme ça, Famille je de ne vois glaçons. pas pourquoi je ne vais pas montrer. Je suis désolée. On mérite de voir ça. On mérite de voir ça. Franchement, bon, après moi, personnellement, je ne suis pas adepte de ça. Personnellement. Mais je les trouve tellement beaux que je me dis pourquoi pas. Why not? Moi, je suis Vas-y. Moi, je suis totalement pour. Parce qu'il faut savoir que c'est des personnalités qui sont quand même publiques et qui sont souvent soumises à des rumeurs. On va commencer à interpréter pour eux les images. Donc, je pense que c'est dans leur intérêt, en fait, de pouvoir publier ça, donner leur version. Et comme ça, voilà, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de polémique. Nous-mêmes, on a posté d'abord. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est nous qui vous donnons Voilà, on vous donne l'information. l'info. C'est ça. Au moins, ils maîtrisent comme ça leur image. Je pense que chaque couple a sa dynamique, donc c'est l'union de deux personnes. Donc je pense que peut-être avant, on dit qu'il était moins Il affichait moins son couple, il était plus Ouais. discret. il était plus discret, maintenant il l'est moins. Je pense que ça répond aussi quelquefois à une dynamique de couple. Exactement. Donc le maire était aussi plus présente sur les réseaux sociaux avant même de connaître Didier. Donc c'est un peu normal aussi qu'il s'affiche un peu plus et chacun fait ce qui bon leur semble. Ouais. Oui, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé ce que Alice a dit. Voilà, une famille de glaçons. C'est-à-dire, eux sont frais. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez un peu? Mais en tout cas, nous, si on a des familles de glaçons, on a des... Voilà. Mais le truc, c'est que moi, je pense que quand on a un trésor, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur réellement, on n'a pas envie de l'exposer. Je sais pas, les filles. Moi, c'est ce que je me dis sincèrement. pense de plus en plus. Moi, je considère mon mari ou ma femme ou ma petite famille vraiment comme mon trésor ou encore ma source, ma ressource. Vous voyez un peu? Et j'ai pas toujours envie d'exposer mon mari ou encore mes enfants sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, là, c'est pas trop bien de faire ça. C'est tout. C'est tout ce que moi j'ai à Non, mais dire. c'est vrai, il faut faire attention. Ouais, un petit peu quand Et même, hein. je disais tout à l'heure, personnellement, si je suis en couple, je ne montre pas la personne avec qui je suis. On peut se dire que peut-être qu'elle est Je sais avec pas pourquoi tu as fait quelqu'un. ça. Alissa, tu as fait quelque chose là. Ça nous Elle était interpelle. là, elle a qu'à ravaler ça, ravale ça. On peut savoir que tu es en couple sans pourtant savoir avec qui tu es en couple. Mais, d'accord, très bien. Donc, Massis, donc moi, j'aimerais vous demander, est-ce que le fait d'afficher son mari sur les réseaux, ça empêche les filles de venir draguer Non, le ça monsieur? n'empêche rien. Des fois même ça Ou bien la femme, accentue. Ça accentue. Des fois même ça accentue parce qu'ils se disent mais attends, elle vit sa best life, elle est où là aux Maldives? Attends, moi aussi je vais aller là-bas. Tu vois, surtout quand ton mari c'est Didier Drogba.
Tu reviens beaucoup là-dessus. Mais j'ai compris. Je prends note. Merci beaucoup. Il y a des choses qu'on a manquées, les filles. Selon vous, à quoi bon s'exposer sur les réseaux sociaux? Ça répond à quel intérêt? Il n'y en a pas. Pour moi, En vrai, l'intérêt il y en de a pas. contrôler son image. Si c'est toi qui publies, tu maîtrises encore ce que tu publies. Pour moi, c'est l'intérêt Mais ça, c'est quand tu es principal. une personnalité publique. Mais quand tu es lambda comme nous, là, on n'est pas aussi connus. Bah après, pour certaines personnes, les réseaux sociaux, c'est un peu comme la continuité de ta vie. Enfin, WhatsApp, c'est un réseau social. Hein, pour Oui. ceux qui ne le savent pas, sur WhatsApp, vous partagez vos images, vos mariages. C'est la même chose. Mais quand Voilà. tu identifies une personne à qui tu envoies, c'est différent que de mettre ça en statut. C'est différent. Tu vois, non? Je Tout le monde. l'entends, je Et puis, l'entends. je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, hein, on dit quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bien expliqué. Moi, j'ai pas compris. Mélissa, tu as dit quelque chose. Oui, Dis quelque chose. faut expliquer. Vous avez des pensées un peu tordues. Non, C'est toi qui es En fait, mon point, c'est que quand le service, il est gratuit, en réalité, par exemple, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes le produit. Oui. Parce que c'est pouvoir vous vendre de la pub, pouvoir vous Exactement. exposer à des produits. Donc, il ne faut toujours pas oublier ça. Et donc, par exemple, ça a toute une utilité pour une personne publique parce qu'effectivement, tu contrôles ton Justement. image. Tu as un showcase, tu as une récompense, tu le publies. Donc, ça a un vrai... fait de l'engouement. c'est un côté utile Oui. pour ta carrière, pour ta profession. Nous autres, les lambda, là, quand on publie, c'est nous le produit. Très bien. En vérité. Mais dans le cas de Didier Drogba, est-ce que, je veux dire, bon, Didier Drogba, c'est quand même une grande célébrité. Est-ce qu'il avait le choix parce que Didier Drogba est connu. Est-ce que c'est pas parti avec le mouvement? Bon, je pense aussi il y a le fait que sa femme évolue dans le monde de la communication. Enfin, sa compagne, elle évolue dans le monde de la communication. Donc, peut-être qu'il y a aussi une petite déformation professionnelle qui fait qu'elle a cette habitude-là. Et puis, peut-être juste qu'il a changé de mood. Maintenant, il est dans une mouvance. Donc où c'est il là s'en qui n'était fiche. pas dans le mood qu'il Mais de fallait. toute façon, On sait pas. elle est connue à la base pour être plus discrète et plus réservée. Peut-être que c'est tout simplement elle aussi qui ne ressentait pas le besoin, que c'était son choix. Moi, par exemple, c'est le choix de mon chéri de ne pas vouloir être exposé. J'en viens. Tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose. Coucou chérie! Excusez. Oui. Non, moi, je pense qu'effectivement, pour des personnes qui sont célèbres, qui en font du travail, c'est des personnes qui vendent des choses sur les réseaux sociaux, les influenceurs et toutes ces personnes qui nous impactent, sincèrement, C'est ça a du utile. poids que de présenter ce que tu fais. Mais pour les gens lambda, là, souvent, vous avez un mauvais esprit. Souvent, vous voulez soit montrer votre vie ou encore, en fait, c'est par Narguer, vanité. narguer. Voilà, donc c'est vraiment narguer quelqu'un. Et c'est souvent des choses qui suscitent des jalousies, des problèmes. Il y a des conséquences néfastes. Moi, je parle des personnes, en fait, des personnes là-dedans qui font rien sur les réseaux, là, mais qui nous exposent des gens Tout le en monde a longueur son de utilité journée. sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son utilité ça. sur les Ma réseaux chérie, sociaux. tu as vu, moi, il y a communauté. des journées des gens qui sont inutiles. Là. Non, ils ont leur communauté. Ça Exemple, dépend. Ça, tu me poses des questions un peu bizarres. Mais pourquoi tu dis que... Non, mais en vrai, tu peux avoir une petite communauté. Il y a des gens, ils ont 300, 400 personnes. C'est des gens qui connaissent vraiment. Ouais, Et quand, c'est vrai, c'est des gens comme ça, tu peux poster. C'est des gens qui vous connaissent dans la vraie vie. Tu as pris une jolie photo, vous êtes allé à un mariage, vous êtes beau. Tu as envie de poster, je vois pas le mal dans ça. C'est quand maintenant ça devient trop récurrent. Et puis poster une photo, c'est différent que de faire des vidéos de tout ce que vous faites toute la journée, de vous voir dans des positions, dans des choses intimes. Là, c'est autre chose. Genre télé-réalité, quoi. Oui, ça, c'est autre Moi, chose. je vois pas franchement le côté négatif à ça. Tu es heureux, en fait. Tu as juste envie de partager ton bonheur. Toi, tu partagerais ton Moi, bonheur. je le ferais si mon partenaire était OK. Si Très mon bien. partenaire n'est Cela- pas contre, bien évidemment, Cela sans m'amène à vous poser consentement, cette question. je le Et ferais. vous, les filles, seriez-vous prêtes à partager votre vie de couple sur les réseaux sociaux? Moi, totalement. S'il n'est pas contre. Moi, tant que je suis pas Moi, mariée, jamais. personnellement, Pour vivre Parce que- heureux, on dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. Attention, La parce que dans les discrétion. cachetteries, là, Attends, justement. qu'elle finisse de... Attention. qui me dit un truc, hein, qui me dit quelque chose. Dans les cachets. On peut envie Dans les d'entendre ça. cachotteries, là, c'est là souvent que tu... Voilà. Tu Mais en fait, découvres des non, choses. on va que aller tu au découvres. bout de C'est pas ça. seul. Non, tu caches pas, c'est la discrétion. Moi, je pense qu'il faut protéger son intimité. Ouais, ça, Et plus je vieillis, quand j'étais plus jeune, j'étais moins une fervente de ce concept. Mais plus tu vieillis, plus tu comprends que c'est important de Jean, tu as protéger quel âge, son par exemple? intimité. Non, mais j'en rejeune aussi. Donc, discrétion no way. avant tout. On protège l'intimité. Non, moi, Parce j'ai qu'il y a jamais des aimé ça. interférences, ça peut être toxique. Quand tu publies ton couple, tout le monde pense qu'il peut avoir un avis sur votre couple. Et ça, c'est le Et- problème. Voilà. Mais le problème aussi, c'est que moi, par exemple, j'aime pas ça du tout. Mais il m'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui se disait que je poste beaucoup d'autres choses et que le fait que je ne le poste pas, il se sentait un peu frustré. Pas parce que lui, il aime les réseaux, pas du tout. Mais du coup, après, on se dit, pourquoi tu tries?
Et comme elle disait que parfois, montrent ils la ont main. l'impression que tu les caches, alors que c'est pas ça. Tu préserves ce qui est à toi, en fait. On est Moi, je pense d'accord. que c'est dans la On est d'accord. communication qu'on sait ça. Tous Ça ceux veut qui dire que publient et qui oui. montrent que la main, là, tout le monde se pose la question. Qui Mais se moi, je cache serais derrière? dedans. Je Mais, serais dedans. Tant que je ne suis pas mariée, je suis dedans. Et puis ça dépend, Moi, aussi je de suis qui, dedans. ça dépend aussi de qui tu as épousé. C'est qui est-ce que tu as épousé réellement? Il y a des personnes qui, eux, à cause de leur travail, ne peuvent pas être présentes comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a Ah, des c'est maris vrai. qui eux-mêmes demandent est-ce qu'on ne les poste pas. Oui. À cause de les postes dans la société et toutes ces choses-là. Ça, Maintenant, c'est vrai. ceux qui veulent qu'on les poste, Et on toi, va vous poster. déclarez-vous. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu postes ou pas? Mais moi, je suis personnalité publique. Donc, moi-même, déjà, je m'expose. Maintenant, mon mari, là, bon, c'est pas si bon, ça dépend aussi du mari. Bon, comme il n'est pas encore arrivé, je pense que. J'ai toujours le temps. On l'attend. J'ai toujours le temps de Il y a savoir. Ange qui avait invoqué un point très important qui disait que dans la tête de monsieur, si je ne le poste pas, c'est parce que j'ai plusieurs gars. Est-ce que tu peux Potentiellement. développer ça, s'il te plaît? J'ai aimé. Ça m'arrive, oui. Alors, comme René, hein, comme ce qu'elle disait, souvent quand on est sur les réseaux sociaux, on partage notre quotidien. Tu vas partager quand tu vas acheter du pain. Tu partages des choses qui sont très importantes pour toi. Ton homme, il est important pour toi. Donc, dès le moment où tu fais le choix de l'exclure, il peut se poser des questions de savoir est-ce que je suis assez importante pour qu'elle me présente au monde? Mais moi, justement, au contraire, les choses qui sont trop importantes pour moi, je les préserve. Merci. Aller acheter du pain, c'est pas important pour moi. C'est du pain, c'est de la Voilà, farine. Ça en dépend, fait, hein, je quelle peux montrer, boulangerie. par exemple, même... Ça dépend quel pain. Effectivement. Tu vas sur une boulangerie sur les Champs-Élysées. Tu vas montrer. Oui, mais C'est justement, tu montres parce que c'est un truc anodin. C'est un tu truc vois? que tu peux avoir à C'est- chaque C'est pas un Carrefour. truc que si quelqu'un d'autre voit ton pain, ça va le gêner. Tu vois, non? C'est Ouais. ça le truc. Moi, je pense qu'il faut quand même préserver. Donc, vous ne le faites pas parce que vous avez peur du regard des autres. Non, Moi, pas c'est du pas tout. pour Et ça. des Pas que jugements. ça, Pas mais du c'est tout. surtout Moi, que ces personnes sont tellement importantes dirait- qu'on n'a Pas envie du de les tout, ça n'a rien à exposer, voir. c'est ça. Déjà, moi, dans mon cas, souffrir du fait que personne ne sera affiché quelque part. Ouais. Il ne peut pas avoir deux stades et une famille. Avec Vraiment, La là, je suis star, d'accord. je refuse cela. Mais par La contre, ma star, chérie, on a c'est ta moi. photo. Mais est-ce que tu sais qu'on a sa photo? La photo de qui? Je Est-ce suis que tu sais sereine. qu'on a la Je photo, suis qu'on peut sereine pas? et imperturbable parce que lui-même, là, si on dit qu'il vient, il va dire qu'il ne veut pas. Mais c'est pas Il est ça. bien Est-ce que tu sais formé. qu'on a sa photo? On peut publier ça. Mais les filles, vous pouvez avoir des photos, mais est-ce que c'est la photo? Vraiment. C'est ça la question. Est-ce que c'est Moi, ce que je veux dire concernant ce point-là, c'est que déjà, moi, j'estime que, vu que moi, je parle de moi dans mon cas parce que je suis personnalité publique, je trouve que je donne déjà suffisamment à ma fanbase. Je leur partage quand je mange, quand je fais à manger, quand je cuisine, quand je saute, quand je cueille les choses, quand je pile, quand je pile le foutou. Je partage ça avec ma communauté. Mais aujourd'hui où tout est pris, tout est volé aujourd'hui, j'estime que mon compagnon et mes enfants, c'est pour moi. J'ai pas envie de partager ça avec qui que ce soit. C'est un choix. Ça n'a rien à voir avec le fait que si je ne le partage pas, il va penser que quand il me regarde, il sait que c'est le seul. J'estime que c'est un non-way. J'ai pas envie de partager ça. Et puis, je me sentirais trop mal. J'aurais l'impression qu'on me vole quelque chose si je retrouve la photo peut-être de mes enfants ou de mon mari sur des pages. Je vais me dire, mais ils n'ont pas les le gens droit. sont en train de laisser De des quel droit, en fait, commentaires. ils font ça? tout C'est va. comme si quelqu'un mettait la main dans mon sac à main pour me prendre quelque chose. Je trouve que c'est ma vie privée. Oui. Merci. D'accord. Non, je suis d'accord. Et moi, c'est quand je serai mariée. Quand je serai mariée, je vais montrer mon mari. Avant ça, je ne montrerai pas mon copain parce que je trouve, après c'est peut-être culturel ou bien c'est ma famille, la manière dont j'ai été élevée. Il y a des choses que tu ne peux pas montrer. Tu sais pas qui regarde, tu vois. Donc même pour toi-même, te Très préserver. bien. Dans la vraie vie, on peut nous croiser. C'est vrai. pas un problème. Mais pourquoi poster des photos c'est Et pas puis utile. aussi, je pense que aussi, la société est plus Éthique. critique vis-à-vis des Plus femmes. dur. Oui. Donc, faut le dire, en fait, il appeler faut les aussi choses faire par leur attention. nom. Moi, je pense que vous êtes mariés, vous pouvez partager. Vous êtes des partenaires de longue date, vous pouvez partager. Mais ton copain que tu as depuis 2 mois là, Oui. attends de voir si c'est sérieux. C'est ça. Ouais. Très bien, les filles. Nous allons partager notre top 5. Nous allons partager maintenant notre top 5 des plus beaux couples du méta ivoirien. On a hâte de découvrir ça. Que c'est les trucs d'amusement. Que c'est- Magnifique. Nous partons avec Connie Touré et Monsieur Chaud. Oui. Ils sont magnifiques. Les beaux, hein. Ils sont beaux. C'est très beau. Mais les filles, moi, je Quelqu'un a pense envie que- de non, en fait, partager ils ont un habit. En fait, moi, je pense qu'eux, ils sont vraiment modèles.
réellement, ils ont un impact positif. Parce que je vois et les commentaires que je lis, depuis que Mme Connie Touré le fait, vraiment, sincèrement, Mais elle a de parce très qu'elle bons a commentaires. attendu. Mais elle a attendu et elle a présenté le bon. Donc, Oui. du coup, Elle a elle va présenté un tout peu le monde. dans le sens de René qui disait tant qu'on n'est pas Exactement. marié, je ne t'affiche pas. Voilà. Et tout. Un jour, Continuons. vous verrez une photo de moi comme ça. Continuons et retrouvons Didi B et Sarah Idologne. Didi B et sa compagne, sa belle fiancée. Alors, les filles. Ah, Didi B et sa femme Sarah. Sarah, excusez. Sarah. Moi, Mon j'aime accent. beaucoup ce couple. En fait, je ne les connais pas personnellement, mais je trouve qu'ils donnent une image positive de la jeunesse. Oui, c'est vrai. Ils s'entraident. Je suis d'accord. Donc, moi, j'adore. Et puis, ils bossent aussi ensemble. Hein. Donc, Voilà. voilà, Et il la ils partagent soutient. leur Je trouve que business, c'est aussi un, où il la met en avant pour Les deux se propulser portent très bien, éventuellement. je Oui, trouve. les Les deux deux se se portent soutiennent très bien. vraiment Nous beaucoup. avons Mariam et Khalil. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Nos bébés. Moi, je les adore. Ils sont mignons. C'est quoi ça, là? Toi, tu n'as pas vécu d'amour de jeunesse? Je sais pas. Voilà. Dis-moi, il faut qu'il nous explique. connaître De toute façon, il a crié là, il faut qu'il nous Non, non, explique. il va nous regarder en face et puis il va nous dire pourquoi il a fait ça. S'il n'a pas vécu les amours de jeunesse, il va nous expliquer. Oui, quand même. Très, très Oui, bien. moi, je les adore. Alors, moi, Moi, je personnellement, trouve je aussi. les connais pas. Qui sont-ils? C'est le monsieur juste Moi, je les devant. adore. Je trouve qu'ils sont mignons. Ça me fait penser à quand j'étais plus jeune. Ah, Tu vois, quand tu génial. pensais que l'amour était tout rose. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu Tu penses, lances, tu ma viens de belle? dire un truc, hein? Que quelquefois, c'est fuchsia. On revient à toi tout de suite. Monsieur Falik, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Avancez-vous. Regardez la caméra qui est juste là. Alors, monsieur Falik, présentez-vous. Bon, moi, c'est Karamoko Falik, Très bien. étudiant en logistique et entrepreneur dans ces jours. Très bien. Tout à l'heure, Un vous avez avenir une prometteur. belle réaction qui nous a emmené à vous passer le micro parce que j'ai vu que vous avez beaucoup de choses à nous expliquer. Que pensez-vous de ce couple? Bon, impact positif, mais c'est par rapport aux images précédentes que j'ai réagi ainsi. Tu En sais pourquoi fait. arriver là-bas. Voilà. Donc, il faut Parce t'assumer. que- Assume-toi, tu es un homme. Sois un Non. homme. Dis-nous. J'aime bien, mais afficher Connie et son mari, après Didi B et Sarahi, et puis la troisième Mais image, Non, tu vois, C'est un l'idée- reflet de la jeunesse. Voilà. Est-ce que tu es en Ouais. train de dire qu'on est en train de descendre? Non, le non, truc, descends c'est pas que- parce que non, c'est le que truc, la on ne jeunesse descend aujourd'hui pas. suit. Mais quelque part, moi, bon, personnellement, à cause de ma religion, je ne peux pas m'exposer comme ça avec ma chérie sur Tant les que réseaux tu ne sociaux. l'as pas épousé. Effectivement. Merci, monsieur Falik. Bravo, Donc, Mélissa nous disait que leur amour t'emmenait sur les bancs de l'école. Oui, ça me Dis-nous faisait tout. penser à quand j'étais jeune et naïve et que je croyais que l'amour, c'était tout rose. Donc, je pense que la jeunesse a besoin de ça encore un peu. Le couple suivant, c'est Stanislas Zézé et sa femme. Power couple. Petit tour de table. Quelqu'un a quelque chose à dire? Non, mais en fait, eux, ils sont carrément en train de déconstruire une idée qui s'est faite, en fait, qui est dans l'esprit des gens depuis des années, c'est que deux personnes qui s'aiment ne peuvent pas travailler ensemble. C'est faux. Voilà des personnes qui travaillent ensemble, un couple merveilleux, qui impacte positivement la société et même la jeunesse. Donc, pour moi, très bel Allez, exemple. un bon applaudissement. Très bel exemple. Falik est content, Falik est content. Falik est content cette fois-ci, là. Ce qui est encore plus beau, c'est que Jeanne Sissoko Zézé, du coup, elle a aussi sa vie, elle a sa carrière. Et c'est beau qu'ils puissent avoir tous les deux une carrière séparée, quand même, malgré le fait qu'ils travaillent ensemble et qu'ils montent leur quotidien ensemble et tout. Franchement, je trouve ça très beau. Très bien. On termine avec Gilles Ndiaye et Tata Sidibé. Oh, moi, je les aime trop aussi. C'est vrai. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est par exemple l'exemple d'un mariage qui dure. Donc, Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est l'exemple d'un mariage qui dure. Est-ce que c'est faux? Non, moi je te demande, c'est quoi tu as vu? Parce que le monsieur est comme ça, la femme est comme ça. Disons, quelque chose t'a montré que le mariage dure. Mariage qui dure. C'est une photo patriotique. On souhaite que ça dure encore. Très bien, en tout cas, on voit plein d'amour. Mais maintenant, les filles, moi, je veux savoir un truc quand même. Nous, on s'expose pas, d'accord. Mais est-ce que vous avez des compagnons dans vos vies? Bon, toi, tu nous as déjà dit. Coucou chérie. Oui, coucou chérie. Et toi, Kim? Je n'ai pas de bague. C'est tout ce que je peux dire. Mais encore? Je n'ai toujours pas de bague. Ok. Madame. Moi je trouve que c'est ma vie personnelle. Oh, mais Bon, tu toi, on arrêtes sait ça, déjà. ma chérie. C'est bon. Alors moi, je n'ai pas de bague aussi. Voilà. Mais pas que ça aussi, c'est que Elles sont je n'ai bien personne. gao. Non, 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 On n'a pas de moi je n'ai bague. personne, voilà. On vient de dire tout à Je l'heure suis que quand c'est mariée à précoce, on Jésus. n'en Moi, je parle suis pas. mariée à Jésus. Il est mon mari.
il est mon Seigneur. Amen. Ok, Amen. bravo. Moi, Vraiment. ayant posé la question, je n'y répondrai pas. Moi, ce que je peux vous dire pour fermer ce premier sujet, c'est que Internet a une mémoire. Ça, c'est faites attention à tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut porter préjudice. On ne sait jamais dans la vie. On sait jamais. Pardonnez. Si vous n'êtes pas trop sûr, l'idéal, c'est de se cacher. Merci. Donc, On d'accorise. cette semaine, voilà, moi, dans notre village, on sait jouer au foot. Hein. Donc, je ne peux pas marcher avec les gens qui ne savent pas jouer ballon. Donc, les filles qui nous mets au sont ici défi. présentes Tu vont nous mets au passer défi. là, pour faire un tir au but. Tu vas faire aussi. Et puis, on verra. Mais je vais faire. En fait, tu dois Je vais commencer. faire. Tu dois commencer. Je ne peux pas commencer parce que c'est moi qui ai envoyé le jeu. Voilà, donc vous allez vos commencer. tenues. Dans vos tenues, vous allez Ok. commencer. Celle qui n'arrive pas à faire vraiment, notre amitié va s'arrêter là parce que ma Et chérie, on ça est va les se passer. six. Je n'entends rien. Oui, à cause de Allons-y, ballon. allons-y. Allez, on y va. Ma copine. Attendez, je fais le tour d'abord. Allez, Eunice. Mélissa. Mélissa. Allez, Eunice. Allez. Allez, Eunice. Allez. Allez, Eunice. Yes. Après tout ça, la chaîne n'est pas marquée là. Amen. Il y a Dieu dedans. C'est venu d'en haut. C'est venu d'en haut, ma chérie, c'est venu d'en haut. Simplement. Il ne faut pas que je sois la seule. Attendez, il faut que quelqu'un me porte en slip La un bisou déguise, dessus. la déguise, Sans bisou, non. la déguise. Tu prends le temps. La déguise, la déguise. Comme quoi? Ma chérie, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Baudouin, avec toute la bouche. c'est quoi ta Baudouin? Qu'est-ce que tu veux nous faire? Dis, tu n'es plus nos copines. Donc, comme ça, ils ont gagné. Souffrez. Comme ça, ils ont fait, puis ils ont Nous gagné. avons déjà gagné. pris la coupe. J'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de prouver. Alors, juste après la pub, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Ne zappez pas, on se retrouve juste ensuite. Mais écoutez-moi, on est toujours là pour vous divertir ce soir. Bon, j'ai un peu transpiré. Hein. Il fallait qu'on lui montre qu'on sait jouer. Madame, Vous qui êtes parle digne beaucoup. de mon amitié. Ah, oui. Bété sait jouer ballon. On sait toutes jouer ballon. Si Bété, la fille, c'est jouer pas ballon. ballon et puis chanson là. Et puis, Mais c'est pour ça on qu'elle vous a fait prouvé. danser et puis on vous divertit le foot. Bon, c'est bon, on a compris. Eunice même n'est pas là ce soir. Sinon, Eunice allait charger ta Ah, Eunice, sous le la bisous. remplace. On te fait de gros bisous. Bon, on continue, on se recentre les filles. Vous avez dû remarquer que je suis toute de rose vêtue. Et moi aussi. Oui, et ma sis Kin aussi. Et vous savez tous, on a aussi des gens qui sont vêtus de rose dans le public. Oui. Merci d'avoir suivi le mouvement. Et je lis quelque chose de long, la pique Et je reborn pense, walking. Ok. Je pense qu'on le sait tous, on est au mois d'octobre, l'octobre rose. Octobre rose, finalement, c'est quoi les filles? Alors, l'Octobre Rose, c'est tout simplement un focus que l'on fait sur la sensibilisation contre la maladie qu'on appelle le cancer du sein. Alors, c'est né où? Aux États-Unis en 1985 et ça a été pérennisé tout simplement à cause de la pertinence du sujet. Donc, il faut que tout simplement on se souvienne qu'il faut faire de l'autopalpation et surtout prendre soin de sa santé. Et c'est très important parce que 32% des femmes sont diagnostiquées du cancer du sein. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme. C'est un chiffre mondial. Et parmi les 32 femmes, il y a 42% de femmes noires qui en meurent. Mais pourquoi la femme noire? La femme noire, parce que la femme noire
a génétiquement plus de tendance à être diagnostiquée parce qu'on a des seins plus volumineux, tout simplement. Donc déjà, il y a la génétique. Il y a aussi le fait que souvent, on a moins d'accès aux soins. Oui. On a tout ce qui est social et économique qui fait que on n'arrive pas à s'insérer dans des systèmes de soins plus facilement, que ce soit en Afrique ou en Occident. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qui est typique à l'Afrique, pas du tout. En Occident, c'est encore même plus pointé du doigt, surtout aux États-Unis, parce que les femmes noires ont moins d'accès aux soins, aux hôpitaux, aux assurances, etc. Donc c'est très difficile pour elles d'être diagnostiquées de façon précoce. Et c'est justement pour ça que l'Octobre Rose est là. C'est pour nous inciter, nous sensibiliser au fait d'aller se faire diagnostiquer de manière précoce. On peut être jeune et toujours être sujet à ça. Donc il faut vraiment, dès le plus jeune âge, être sensibilisé et y aller. Aller voir son médecin généraliste, aller voir son gynécologue qui pourra nous guider vers les différents moyens de pouvoir détecter la maladie et surtout de la traiter. Et même pratiquer l'autopalpation, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, soi-même, en sortant de la douche. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait inclure dans notre quotidien, parce que on est les mieux placés pour se connaître soi-même. Donc, à force de s'auto-palper, on peut détecter plus facilement s'il y a quelque chose et plus vite. Ouais. Après, justement, pour la question de l'accès aux soins, tu vois, en faisant un peu mes recherches, j'ai découvert qu'en 2020, par exemple, il y avait un peu plus de 3300 cas qui avaient été diagnostiqués. Et à la même année, on avait quand même un peu plus de 1700 décès. Donc, quand même, il y a quand même beaucoup de décès, malgré le fait que c'est un gros ratio. Et ça, c'est même les personnes, les données qu'on a. Donc, il y a des personnes qui, en réalité, peut-être en meurent, qui ne sont jamais diagnostiquées, qui ne sont pas déclarées. Donc, ça emmène vraiment la question maintenant de l'accès aux soins. Mais est-ce que ce ne sont pas des dépistages tardifs? Oui, il y en a. C'est possible. Ouais, dans ces chiffres-là, il y a des dépistages tardifs. Il y en a qui ne savent pas du tout parce que culturellement, on n'est pas, on nous éduque pas à aller faire ça. De mourir, je veux rien savoir. Et surtout, parfois, on peut ressentir, par exemple, une anomalie. On se dit, c'est rien. Peut-être que je suis dans mes menstrues, donc peut-être que c'est ce qui fait que mon sein est un peu différent, etc. Et puis, on ne s'alerte pas. Voilà. C'est pour ça que l'Octobre Rose est là. Et moi, je pense qu'effectivement, l'Octobre Rose est là pour ça. Mais le problème aussi, c'est qu'on est en Afrique et à la réalité, les Africains, souvent désolés, on a tendance à ne pas se prendre vite pour les choses importantes. On n'a pas la culture de faire nous-mêmes nos propres palpations. En fait, on pense que c'est une histoire de blanc. Non, c'est une histoire de tout le monde, surtout que ta santé, voilà, elle peut prendre un coup lorsque, effectivement, tu es négligent sur ces choses. Donc, sincèrement, c'est la culture qu'il faut commencer à... Je tiens quand même à rebondir parce que je pense que c'est important, parce qu'on a parlé du fait que les femmes noires étaient plus touchées parce qu'on a des poitrines plus volumineuses. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez des poitrines moins volumineuses, que vous n'êtes pas sujette à cancer du sein. Ça n'a rien à voir, exactement. C'est important de préciser, ça touche tout le monde. Exactement. Et comme disait Eunice, c'est la disparité socio-économique qui fait que aussi les gens, c'est pas forcément que ça ne les intéresse pas. C'est que quand tu dois chercher ton pain quotidien, tu n'as pas de quoi manger. Généralement, ta priorité n'est pas forcément d'aller chercher à payer pour avoir accès à ces soins-là. Donc, c'est justement la question de comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde y ait accès. Sur ce que disait Eunice tout à l'heure, moi, j'entends souvent les fausses idées, c'est des maladies de blanc, etc. Pas du tout. Le cancer, ce qui est néfaste, c'est qu'en fait, il n'est pas discriminatoire. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, que tu sois au village ou que tu sois dans une belle ville, peu importe ta catégorie socio-professionnelle, tu peux être atteint du cancer. Moi, j'en ai fait les frais. Dieu merci, je ne suis pas arrivée au stade du cancer. Mais comme disait tout à l'heure Mélissa, en fait, on connaît très bien nos corps. Moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 18 ans, l'âge où on commence à aller voir un peu nos gynécologues, voilà. Déjà parce qu'on découvre notre corps qui change. Ça. Voilà. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais constaté en fait des boules dans ma poitrine et j'en ai parlé à mon gynécologue qui me disait « Oui, c'est très bien parce que justement, c'est des petites boules là qui font que tes seins sont debout. » Moi, je t'ai flattée. Je me suis dit « Oh, super !» Plus il y a de boules, mieux c'est. C'est ça. Voilà. Et c'était un vieux, justement, c'était une personne âgée, en fait, un gynécologue qui avait à peu près 60 ans, donc qui avait encore des méthodes très datantes. Mais la curiosité a fait qu'au fur et à mesure des années, j'ai senti quand même que la boule elle commençait à grossir et ça commençait à me faire mal. Tu as quand même gardé ça des années. Mais j'ai gardé ça des années, donc ça a pris de l'ampleur. Et puis ensuite après, l'autopalpation, parce que c'est parce que tu pratiquais l'autopalpation que tu as su que tu surveillais ton mais corps. surtout, je connais mon corps. Donc, du coup, moi, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a fait une ordonnance. Donc là, je vous parle de choses qui se sont passées en France, qui m'a fait une ordonnance pour me demander d'aller faire une mammographie. Une mammographie, en fait, ça va permettre de scanner votre poitrine. Et là, quand ils ont scanné, c'est là où ils ont décidé que j'avais 7 tumeurs bénignes. J'étais anéantie. C'est miraculeux. Ouais.
En gros, c'est pas dangereux. Voilà, ça existe, on sait que la tumeur, elle est là, mais il faut la surveiller. Si on la surveille pas, ça peut prendre des proportions. Moi, quand j'ai entendu tumeur, je me suis dit, tumeur. Parce que moi, je me suis dit, tu vas mourir. Dans ma tête, j'étais anéantie, j'ai pas eu de suivi. J'en ai parlé à personne parce que je me suis dit, j'étais jeune, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai une tumeur, je vais mourir. Donc, je suis restée avec des années plus tard, et ma chance, c'est que j'ai eu 2 enfants qui, je ne sais pas comment, par quel miracle, avec l'allaitement, parce que j'ai allaité pendant 12 mois quasiment, et ben ça a disparu. Ah, Dieu merci. Ça a disparu. Le miracle de la nature. Les enfants nous ont sauvés. Jusqu'aujourd'hui, je me demande comment c'est possible. Mais vraiment, ce qui m'a un petit peu sauvée aussi, c'est vraiment que j'ai été très vite, en fait, Exactement. aller me faire diagnostiquer. Ça, c'est Exactement. important. D'où le mot précoce que j'arrête Oui, pas de oui, souligner, c'est parce important. qu'il faut y aller tôt, il faut y aller assez souvent, assez régulièrement. Voilà. Et si vous constatez quelque chose de changé dans votre corps, faut pas hésiter à en parler, en fait. Et C'est même vraiment voir ça. plusieurs médecins. Oui, Et c'est ça, surtout, avoir pas- plusieurs avis, C'est ça. surtout C'est ça. Ah bah oui. Plusieurs Effectivement. avis, mais Plusieurs surtout avis. n'hésitez pas vous-même de vous palper, les filles. Palpez-vous, oh, palpez-vous. Oh. Moi, je vais chanter avec ça. Si on pouvait même faire même une chanson avec, parce qu'à la réalité, en fait, moi je le dis parce que moi je le vis. Alors, c'est des petites hontes qu'on a gratuites. Des hontes gratuites, c'est ton propre corps, mais tu te ton corps, touches, ça tu fait peux te quoi? toucher. En fait, même si tu le fais devant ton père ou je sais pas, devant quelqu'un, on a souvent peur de faire des choses. C'est vrai que c'est dans le secret parce que bon, tu te mets pas nu pour te palper, mais à la réalité, les filles, n'ayez pas la honte de le faire. Palpez-vous. Non, mais c'est votre santé, hein. Palpez-vous, C'est c'est vraiment simplement votre votre santé. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, je fais des mammographies, je crois, chaque 5 ans. Ok. Parce que à un moment de ma vie, je sentais que j'avais une boule ici. Donc, je me suis rendue à l'hôpital. J'ai dit au médecin, il m'a dit non, faut pas te prendre la tête, tu es encore jeune. Je lui ai dit, pardon. Il faut me mettre sur le truc là, je vais me coucher. Tu vas mettre les rayons là, tu vas voir. Tant que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il y a maigri. Parce que dans ma tête là, il y a me dit qu'il y a un problème. Psychologiquement, ça doit Donc, je suis allée, j'ai fait mon écho, j'ai fait ma mammographie, tout était bien, alhamdoulilah. Ensuite, cette année, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je vais faire une mammographie parce qu'il dit, hé, madame, pardon, tu n'as rien. Non, mais elle a raison. Faut pas abuser. Pour dire que moi, dès que j'ai un petit truc, je néglige pas. Non, oui, il faut pas. Moi, je stresse tellement mon médecin. Je sais que quand mon numéro s'affiche, il est fâché. Docteur, merci pour tout. Merci de me supporter. Je stresse tellement. En réalité, il faut faire attention à son corps. Il faut s'écouter soi-même. Il faut écouter ton corps. Si tu vois qu'aujourd'hui, tu t'es levé, ici, te fait un peu mal, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas te dire, ah, peut-être je suis fatiguée. Non, pas du tout. Il faut vraiment prendre ta santé au sérieux. Et tu peux te palper. Si tu dis non, j'ai honte, ils vont regarder, mais c'est toi-même à la maison tranquillement. Devant Tu t'arrêtes le devant des ton vidéos miroir, sur Internet. tu touches, tu peux regarder sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde a Internet. Tu regardes comment on fait, tu palpes. Si tu vois que quelque chose est bizarre seulement, là, tu te rends dans les centres de santé, tu décides de faire ta mammographie et puis voilà. Oui. Voilà. Et en mi-temps, je veux souligner que c'est important aussi pour les personnes qui sont atteintes et pour leur famille, la question du soutien aux personnes touchées. Donc, je pense que c'est important quand une personne traverse un cancer ou toute autre maladie de se sentir supportée. Donc, moi, j'encourage les personnes éventuellement qui sont peut-être affligées de la maladie à partager parce que je pense que quand on est soutenu, c'est un support moral, même si vous n'êtes pas à traverser ça. Et puis, éventuellement, aux autres, à l'entourage, d'être plus présent bien parce que accompagné. la guérison, c'est d'abord ici. C'est ça. Donc, c'est Oui, important. et justement, pour aller dans ton sens, moi, je m'adresse là même à nos centres de santé parce que c'est vrai qu'il faut dépister, il faut diagnostiquer, etc. Mais il faut un suivi psychologique. Donc, on n'annonce pas juste à quelqu'un qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, on l'accompagne psychologiquement. L'entourage peut le faire, mais je pense qu'il faut que des professionnels le fassent aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hommes à partir de 60 ans peuvent avoir le cancer du sein. Aussi. C'est vrai que c'est 0,5%, mais bon, vaut mieux wow. prévenir que Et puis, guérir. même Ouais. si on est dans Oui, Octobre vous Rose, palpez. par exemple, pour les hommes, l'équivalent, c'est le cancer de la prostate. Exactement. Donc, on profite, messieurs. Allez doivent vous se faire palper. checker, oui. Allez, vous faire checker. Checker, oui. Et puis les filles, c'est vrai que c'est le vendredi soir, on n'a pas envie de vous inquiéter, c'est vraiment pas pour vous rendre triste, mais c'est tellement c'est vraiment réel Ça existe. Ça existe réellement et c'est dévastateur, c'est la raison pour laquelle on en parle dans cette grande émission. Et il y a aussi À la grande question audience. ensuite de la confiance en soi, parce que souvent, Après. quand tu es atteinte de la maladie, il peut y arriver, pas pour tout le monde, mais il peut y arriver qu'on doive te retirer un sein. Et dans ces cas-là, en fait, qu'en est-il de ta position de femme, de ta féminité? C'est pas facile et c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement psychologique. Après, aujourd'hui, il y a des triste. solutions. C'est Il y a les triste un implants tout petit mammaires peu. qui permettent de Oui, mais tout le monde ne rattraper. peut pas
se permettre d'aller payer un implant mammaire. Donc, comment est-ce que tu fais pour évoluer dans une société, sur notre société actuelle? Comment tu fais pour évoluer avec un sein ou parfois, il y en a à qui on retire les 2 seins. L'ablation des 2 Comment seins. est-ce que tu fais pour vivre dans une société dans laquelle tout le monde s'expose, tout le monde te regarde et puis même quand tu es mariée, comment est-ce que ça devient? Enfin voilà, c'est vraiment un soutien pour toutes ces femmes-là qui n'arrivent plus à évoluer dans une société qu'on qualifie de normale quand on a 2 seins. Voilà la réalité. Et moi, je pense que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui nous montre que les femmes commencent à comprendre que, quelle que soit leur position, elles doivent s'affirmer. On voit des personnes qui ont des problèmes, qui montrent leur maladie. Non, ne les insultez pas, ne les rejetez pas. À la réalité, c'est une façon pour elles de revivre et de se dire que c'est possible. Elles peuvent encore, en fait, se sentir belles. Sincèrement, pour moi, c'est vraiment un bon mindset à garder. J'aimerais rebondir sur ce que Massis vient de dire et je souhaiterais qu'on se tienne toutes debout pour applaudir toutes les survivantes du cancer. Et c'est pour ça qu'on continue de sensibiliser. On s'habille en rose, on met les rubans roses, on met nos Facebook en rose, nos photos de profil en rose. Mais il faut en parler, il faut sensibiliser. Si vous avez dans votre entourage des femmes qui sont atteintes de la maladie, il faut leur parler, il faut être à l'écoute. Et il faut vraiment aussi sensibiliser nos jeunes filles qui, elles, se disent « Bon, moi, je ne suis pas touchée, je suis toute jeune, je n'ai pas de problème de cancer. » Non, il faut y aller le plus tôt possible. Je pense qu'on conseille aux alentours de 20, 25 ans pour commencer à aller voir un gynécologue ou en tout cas un médecin qui va nous prescrire une palpation, une mammographie, etc. Et puis peut-être se renseigner aussi, parce que aller chez le gynécologue, ça dépend aussi de s'il y a des risques ou pas de cancer dans la famille. Donc si vous avez, renseignez-vous autour. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut briser le tabou autour de « je suis malade, je ne dis pas ». Parce que quelquefois, en fait, ça peut sauver une nièce, ça peut sauver une cousine, parce que quelquefois, c'est génétique. Et dans ce cas-là, on recommande par exemple d'être plus prudent dans les check-ups, etc. Moi, j'aimerais qu'on participe à un jeu pour récolter des fonds pour une association. Oh, wow. Ah oui, c'est très top. Ben, on a un jeu. D'accord. On a un jeu, Live TV. Vous ne connaissez pas Jour de chance? Si, on adore. La meilleure émission de divertissement. Celle qui vous fait gagner jusqu'à 2 millions de francs CFA dans la Money Box. On va y aller. Non, oui, je pense que c'est vrai, c'est une très bonne idée. La prod va s'occuper de ça. On fera ça à la fin de l'émission. Je pense que ce sera plus simple. La prod va s'occuper de ça. On va récolter de l'argent pour soutenir la cause. On n'est pas là juste pour parler. Voilà. On va aussi participer à cet élan de solidarité. Bon, c'était un sujet un peu sérieux, un peu moins fun, mais on reste là, on continue, on va discuter d'autres choses d'un peu plus light. Ne zappez pas. Surtout pas. Vous voulez continuer à nous voir, non? Ne zappez pas. On revient à tout à l'heure. Restez là. Mais juste pour boutique, vélo là, c'est pas vous seul vous roulez. On est pour moi, baga dans ma main, j'ai dit que pour moi là, je vais dire kata kata. Ma relation là, ça fait j'ai dit que ma relation là, ça fait Alors, en tout cas, les relations font koyo-koyo, les relations professionnelles font koyo-koyo aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes de retour sur ce plateau pour débattre d'un sujet qui, je pense, est très important. Régler vos relations, vos problèmes d'entreprise ou encore relations professionnelles sur les réseaux sociaux. C'est quoi la raison? Vraiment, on se pose des questions ici, les filles. Et moi, je dis, et je pense qu'il n'y a pas tout dernièrement, il y a eu les histoires qui nous ont un peu éclaboussé sur les réseaux sociaux. L'histoire de Didi B avec Booba dans leur collaboration qui n'a pas trop marché. Et l'histoire aussi de Jules Bécaud avec Suspect 95. Sérieusement, les people là, be careful. Vraiment, les filles, régler les problèmes sur les réseaux sociaux là, ça vous parle de quelque chose? Ça vous parle un peu? Bon, c'est différent. Parce que eux, ce sont des stars. Et puis, quand tu prends l'exemple de Booba, là,
Lui, vous savez que déjà, c'est son terrain de jeu qui est là. C'est son fonds de Les commerce. réseaux sociaux. Lui, il s'embrouille pas avec toi au téléphone. Hein. Tu sais que si tu travailles avec lui, si tu as un problème, il va s'embrouiller avec toi sur Twitter. Ça, tu le sais. Tu n'as pas le choix, tu acceptes. Bah, c'est des personnalités publiques, donc forcément, je pense que tout ce qui est fait est du domaine public, simplement. Non, moi, je pense que en fait, c'est le résultat. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui pourraient être évitées en amont. Parce que, comme je dis, moi, je pense que quelquefois, le moins cher est cher. Donc, moi, si j'ai un conseil... Les proverbes. Ça, c'est un proverbe bêté. En tout cas, je ne sais pas où j'ai appris, mais on dit ça en Côte d'Ivoire. Le moins cher est cher. En fait, ce que je veux dire, c'est peut-être une sensibilisation dans le domaine professionnel. En fait, ne faites pas de l'amateurisme. Quelquefois, vous n'avez pas les moyens ou vous ne savez pas. Mais quand je dis le moins cher est cher, c'est dans le sens où allez consulter des experts dans le domaine professionnel. Si vous avez besoin, je prêche pour ma paroisse, les avocats les ont étudiés, c'est pour une raison. L'expert comptable, il a étudié, c'est pour une raison. Donc, en fait, il y a des domaines, on ne peut pas tout connaître. Je pense que quelquefois, par exemple, sur certains, je ne connais pas typiquement le cas de Dizzy B ou bien de Suspect. En fait, il y a un truc, je peux juste des... expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé réellement, en fait. Non, en fait, je pense que je veux, en fait, plutôt mon message, c'est plutôt de dire, c'est important, en fait, de bien baliser les choses à la base. Et que quand on veut démarrer un projet, même quand c'est une idée, quelquefois, vous avez des idées business. Mais oui, c'était mon idée, machin, etc. Tu n'as pas enregistré, tu n'as pas fait les choses de manière carrée. On a volé ton idée. Maintenant, tout ce qui te reste, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est la dame de droit qui parle. Pas forcément, hein. Pas forcément. On peut aller, on va signer le contrat, on tombe d'accord, et puis arriver devant la balle à jambe, Bouba a décidé que finalement, non. Après, Et puis, il s'affiche comme ça sur les réseaux. D'où mon second point aussi, c'est qu'il y a d'autres recours. Les réseaux sociaux, c'est pas le seul recours et quelquefois, c'est pas le meilleur moyen de Est-ce résoudre que le pour problème. certains, c'est pas le meilleur, c'est pas le seul moyen de Oui, communication? des fois, ils ont tout essayé et puis ensuite, ont ils tout vont là. essayé. Mais dans ce cas-là, en fait, je pense que ces deux exemples-là sont différents. Donc, quand même, restitue-nous un peu le contexte. Déjà pour Bouba et Didi. Alors voilà ce qui s'est passé. Dans l'histoire de Didi B et de Bouba, tout simplement, Didi B et Bouba ont signé un contrat de production. Donc Bouba est devenu le producteur de Didi B. Mais il a été un peu étonné de voir Didi B en train de faire des feats avec des personnes qui ne sont pas forcément Qui n'a pas des validé, voilà, qui n'a pas rentre validé dans tout le cadre simplement du contrat. dans le cadre du contrat. Non, est-ce que ça, c'est contractuel? C'était dans le moi je pense que c'est dans Je le cadre suis du pas contrat, c'est sûre. quelque chose de produit. Non, parce qu'il y a aussi l'ego. L'accompagnement. Parce qu'il y a le fait que, Bouba voilà, sur il y a un des clash. artistes avec lesquels il ne veut pas travailler, donc il ne veut pas que ses poulains travaillent avec. Donc, est-ce que c'est contractuel, est-ce que ça ne l'est pas? On ne sait pas. D'où mon point où, quelquefois, c'est important de régler les choses en amont. Dans les premières ententes, En général, si tu penses que tu as raison, quand tu as raison et que ton contrat te donne raison, il n'y a pas lieu de rien régler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez régler en cours, vos avocats vont se parler, c'est fini, on n'a pas besoin de savoir les détails. Le linge sale n'a pas besoin de se laver en public. Mais moi, je pense que surtout les filles. En fait, moi, je me demande les raisons qui poussent. Parce que, en fait, les raisons qui poussent vont nous permettre de comprendre réellement pourquoi est-ce que tu ne peux pas régler ça avec ta personne en amont. Et puis, c'est sur les réseaux sociaux que tu viens faire ça. Non, peut-être qu'ils ont tenté. C'est ça, Et là, justement. si on prend même l'exemple de Suspect et de Jules Bécaud, c'est différent encore des deux premiers. deux salles, deux ambiances. Ça n'a- voilà, deux salles, deux ambiances, ça n'a rien à voir. Eux, je pense qu'ils se connaissaient avant, il y a une relation, tu vois, il y a de la fraternité. Et donc, quand c'est comme ça, c'est comme quand tu te disputes avec ta sœur. Tu dis à papa, papa règle pas. Tu dis à maman, maman règle pas. Tu appelles le grand frère ne règle pas. c'est ça Finalement, aussi. tu fais quoi? Quand il est en classe, là, tu l'embrouilles là-bas devant tout le monde. C'est ça. Et je pense que c'est ça. Ils ont choisi un espace qu'ils ne devraient pas. Je n'encourage pas ça. C'est pas. On aurait pu trouver encore d'autres choses avant d'en arriver là. Mais peut-être qu'ils ont essayé. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ça reste des personnalités publiques, donc je le répète une fois de plus. Les contrats, vous êtes en train d'en parler, mais un contrat, c'est signé entre deux personnes. C'est dans l'intimité. Ce sont des acteurs ou des chanteurs, c'est des personnalités publiques. Donc, pour éclaircir les choses, pour que le public, il les soutient, parce que mine de rien, c'est le public, c'est toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est vous. Nous, on n'est pas dans le contrat. Donc, on a besoin de savoir pourquoi il y a un conflit avec notre artiste. Mais c'est vraiment, pour en fait, pouvoir la le question, c'est soutenir. vraiment, c'est quoi les raisons, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça sur Internet, en fait? Bah, C'est ça que peut-être je parce veux qu'il y a qu'on d'autres. reprendre vraiment. Justement, peut-être qu'il y a des versions différentes qui sont C'est données ça. un peu partout. Et Éclaircir donc, pour chacun éclaircir. sa Non, pour revenir à éclaircir. Suspect et Jules Bécaud, je précise que la réconciliation était consommée. Hein. Voilà, ils se sont réconciliés. Donc On ça parle de va. fraternité. Oui, Oui, on est content. Ça arrive. On fait des joyeux. Tant mieux.
ça arrive. Et puis, en sortant un petit peu du champ réseaux sociaux, il faut savoir quand même que dans le domaine public, lorsque vous avez un lien hiérarchique entre votre boss, par exemple, et vous, salariés, pourquoi quelquefois c'est utile de rendre le sujet public? Par exemple, une augmentation de salaire. Voilà. Vous travaillez dans une entreprise pour poste égal, c'est-à-dire vous faites exactement la même chose. Votre collègue peut être mieux payé que vous parce que vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en faire quelque chose de public. Et ça va se perdurer comme ça jusqu'à ce que vous retrouviez, vous, à augmenter, oui ou pas. Mais est-ce qu'il faut exposer ça sur les réseaux sociaux? Moi, c'est la question que je me pose. C'est ce que j'ai dit. Si on sort des réseaux sociaux, je parle du domaine public parce que... Non, oui, en parler. Voilà. Mais après, sur les réseaux, parce que les réseaux sociaux, je pense, Zéna l'a dit, Internet est une mémoire. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Et en plus, quelquefois, il y a le contexte. C'est qu'on peut penser bien faire, et puis on peut se faire frapper, par exemple, en diffamation, en violation de la vie privée. Et d'autres recours éventuellement parce qu'on a avancé quelquefois des propos dont on n'avait pas la vision 360. Oui. Parce que c'est bien beau de dire, par exemple, oui, je suis une femme, je suis moins payée que mon collègue. Où est la preuve? Donc, si par exemple, on doit le faire sur les réseaux sociaux, il faut s'assurer d'être carré. Donc, quand on le fait effectivement dans la sphère publique, Moi, je parle c'est pas mal public, d'en parler parce que ça Oui. permet effectivement d'éviter la choses, situation, des dérives, etc. hein. Et sur certains trucs, parce que je pense qu'on le voit quelquefois dans le milieu professionnel, les harcèlements au travail. Exactement. Et je voulais même rebondir dessus, effectivement. Voilà, et dans le donc je te cadre laisse. d'un harcèlement sexuel, tout simplement. Dans le Harcèlement travail. sexuel, mais pas que sexuel, hein. Dans le Harcèlement domaine même, où quelqu'un te dérange au travail, carrément. Non, mais peut-être que tu as essayé d'en parler à la RH, tu as essayé de parler même à tes collègues, etc. Et puis aussi, des fois, quand l'entreprise, quand l'entité est une grosse entité, tu te dis qu'en fait, en parler comme ça, qui va te croire? Le seul moyen pour toi qu'on te croie, peut-être, t'écoute et même. encore qu'on t'écoute. Parce qu'encore, ouais, c'est vrai que te croire, c'est autre chose ça, c'est encore. autre chose. Qu'on Pour des gens, t'écoute et qu'on qu'on t'écoute. t'entende, Ouais. c'est d'aller sur les réseaux Mais les sociaux. filles, il y a un mouvement là que j'ai vu sur Internet, le mouvement Balance ton porc. Balance Je pense ton qu'il y a quelqu'un porc. qui doit me dire quelque chose Ou dessus. MeToo. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on sort de la sphère réseaux sociaux. Je parle vraiment du public. Exposer justement certains faits comme ça sur la place publique, ça permet jurisprudence. Jurisprudence, c'est-à-dire que c'est ce qui va créer des lois. Des lois toujours pour protéger bien évidemment les plus faibles quand on a une relation où on a un dominant et un dominé. Balance ton porc ou MeToo, c'est des mouvements qui sont nés justement pour dénoncer en fait les harcèlements sexuels, les menaces, harcèlements, etc. tout. Toujours de sa sphère hiérarchique pour des personnes qui sont un peu, niveau inférieur, on va dire, socialement. Moi, je voudrais quand même nuancer parce que après, n'oubliez pas que la société juge plus vite que, par exemple, les tribunaux. Donc, oui, quelquefois, ça peut être le seul moyen de s'exprimer après avoir tout essayé, etc. Mais on a aussi vu, je ne connais pas tous les joueurs de foot, donc je ne vais pas citer, mais je pense qu'on a vu un joueur de foot qui finalement est passé au tribunal et qui n'avait pas été condamné. Benjamin Mendy. Voilà. Et aujourd'hui, qui n'a plus de carrière. Donc, Non, il a retrouvé. Ah oui, bon, Dieu merci. On avait peur justement qu'il n'ait il plus faut de carrière, faire mais attention, finalement, justement. il a Donc, il retrouvé faut faire un attention. Je club. pense que... Oui, bon, ça c'est autre chose, mais au moins il a eu un club, c'est déjà ça. Parce que après tout ce qu'il a vécu, avoir un club, c'était genre le truc. Il faisait pitié. C'est vrai qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il faut quand même admettre que quelquefois, le fait de l'avoir exposé sur la Ça place aide. publique, ça crée des lois pour protéger les plus faibles. Non, moi, je pense que dans surtout- cette dynamique. Mais voilà, moi, je pense que certainement la loi a prévu des cas sûr, comme il y a ça. des- Et il y a des moyens de recours. recours. Il y a des Bien sûr. recours, en fait. Pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, tout justement, mais simplement. comme tu Voilà. disais, comme Quand il y a plus des long. cas comme ça que la loi est créée. Oui, Donc là, ça mais dit il y a que des quand gens c'est qui exposé existent. sur les réseaux sociaux. Ça existe déjà même Oui. dans la loi. Et par exemple, on peut poser son recours effectivement déjà aux ressources humaines, etc. dans le cadre du travail. Si on ne répond pas, il y a l'inspection du travail qui est là pour. Et donc, il y a plusieurs recours. On Mais n'est comme pas tu dis, obligé. c'est la durée. Tu sais, Oui, souvent. mais souvent, trop pressé arrive en retard. Oui, bon, ok. mais là, Ah, le mais problème, vous c'est avez que- été encore. Et les filles, le problème, c'est que les gens exagèrent sur la toile et puis d'Abidjan ici. Et maintenant, là, petit problème, tu exposes sur les réseaux sociaux. Non, non, Petit truc, tu Ça exposes dépend sur les ce que réseaux tu appelles sociaux. C'est petit. devenu la Ça s'appelle petit mode. pour Les toi, filles. mais Toi et pour les autres, C'est ça. quelque chose que Avant, là, toi, tu comment on regarde nos problèmes? Depuis Non, qu'il y a mais pas- ça, dans c'est les le pays- cas. Avant, Non, c'est non, là, je terminé. suis pas Avant, d'accord. là, ça n'existe plus. Voilà. On est Non, dans maintenant, une il faut tout société. exposer. Non, c'est pas qu'il faut tout exposer. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a un outil qui est Internet. Super. Pourquoi Qui ne est pas un s'en outil. servir Qui est un outil qui permet à beaucoup de gens de sortir de dépression, de trucs, parce que
c'est un état. Ou dans l'entrée, oui, bien sûr. Mais en fait, il y a les deux côtés dans chaque chose. Donc, il ne faut pas condamner forcément tous les gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça vraiment pour rien. Donc ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui vivent vraiment un vrai mal-être et qui n'ont que ce recours-là. Parce qu'ils sont au tribunal depuis des années. Parfois, ils n'ont pas d'argent pour payer les honoraires. Ils n'ont pas d'argent pour, voilà, même se déplacer pour aller à chaque fois dans les rendez-vous, dans les rencontres avec les... Donc, ils sont obligés parfois de faire ça. Et ils seraient peut-être mal placés après de se retrouver avec, par exemple, un recours en diffamation ou en cyberharcèlement. Non, bien sûr. Tu vois, donc, en fait, il faut tempérer. Mais en tout cas, quand tu fais ça, il faut être sûr de toi et il faut être conscient des conséquences que ça peut avoir. Mais en tout cas, il y a un organe ici qui existe en Côte d'Ivoire, la PLCC. Si tu te sens harcelé par quelqu'un te Sur fatigue, Internet. tu peux les contacter, tout ça sur Internet, tu peux les contacter. Maintenant, si tu harcèles quelqu'un, on peut t'arrêter. Donc, la loi a prévu des moyens de recours pour les deux, Moi, je pense que tout simplement. pour les stars qui règlent leurs problèmes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas leur en vouloir. Ce sont des stars. Depuis toujours, tout le monde sait ce qu'ils font. C'est ça. Ce sont des stars. c'est Non, parce cool. qu'on ne peut pas s'asseoir en amont comme ça. Vous ne savez pas c'est quoi la célébrité. Vous ne savez pas les pressions qu'il y a à être star. Vous ne savez pas. Comment les gens font la chose? La plus star que nous pouvons vous appeler. Je ne vais pas faire genre, effectivement. I'm the star. Thank you. You're a star, yeah. Donc, du coup, moi, déjà, je ne suis pas celle qui va allumer sa caméra pour régler ses problèmes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la meuf qui va faire ça parce que moi, si j'ai un problème avec toi, je me Mettez dis les que cœurs, mettez les cœurs, portable là c'est même là, important. c'est trop long. Moi, je suis comme ça. Je me dis que portable là, si j'ai pris mon portable, il me filmer, je vais perdre mon truc. Faut que je suis énervée, je vais directement chez toi. Si j'ai ton numéro, je t'appelle. Et moi, Ce que tu viens de faire, je n'aime pas. Si tu veux arrêter, c'est le moment. Si tu ne veux pas arrêter, je prends la voiture, je viens vers toi, on va en parler. Voilà. Non à la violence. Et moi, je pense que je rejoins tellement Alissa parce que c'est un peu de la lâcheté. C'est un peu être lâche que de tout publier sur les réseaux quand tu as un problème avec quelqu'un. Si tu te sens assez fort et tu penses que tu peux régler les problèmes, ben tu descends, tu vas voir la personne vis-à-vis. Ça dépend de quel cas. Non, Quel honnêtement, cas? il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont parties suite à une agression sexuelle ou autre, qui sont parties au commissariat et qui n'ont pas été entendues. On les a renvoyées chez elles. Non, c'est deux salles, deux ambiances. Ces femmes-là, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te parler du cas de la célébrité et des gens célèbres qui règlent leurs problèmes sur les réseaux Mais sociaux. ça arrive aux célébrités. Maintenant, dans l'autre salle, tu nous parles des violences faites aux femmes qui vont au commissariat Qui qu'on vont les comme- coupe on les pas. entend pas. Elles Très vont sur les bien, réseaux merci. sociaux, ça prend de l'ampleur, il y a du soutien. Même le maire ou je ne sais qui était quelque part et qui n'était pas au courant de l'histoire, là, il va prendre position. Dans le cas de Balance ton port, par exemple, C'est ça. c'était quelque chose qui était caché. Dès que ce mouvement est sorti, ce mouvement MeToo et Balance ton port, t'as plein de femmes comme ça, des les langues se sont déliées. des stars internationales qui sont sorties du mais la silence, fille, qui sont mais s'il vous sorties. plaît, vous ne croyez pas du qu'il y a des silence. conséquences? Parce que comme il disait, la VAR, Il y a des conséquences. Il y a certainement des conséquences que venir exposer ces histoires sur les Bien sûr réseaux qu'il y en sociaux. a, mais je pense qu'il faut être quand même Surtout les histoires désespéré. professionnelles. Oui, mais il faut être non, il faut être désespéré. Non, c'est vrai, il faut être désespéré pour en arriver là. Non, quelquefois, ils sont Ça pas dépend. désespérés. Ça dépend premier du recours. C'est ça. Oui, il y en a Il y a des personnes qui Voilà, vont c'est le le premier recours. Voilà. C'est des Mais gens ça, qui mais ça, c'est les voilà, gens qui réseaux aiment, tu vois, qui aiment les problèmes sur les réseaux. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Faut dissocier. Et malheureusement, à chaque fois que quelqu'un va venir exposer un problème, on va dire, ouais, c'est parce qu'elle aime trop les clashs sur les réseaux. Pas forcément. Non, pas forcément. Parfois, tu es clashé et tu ressens le besoin de t'expliquer. Exactement, de te Pourtant, défendre. tu étais là-bas, tu n'as rien demandé à personne. On est venu, on t'a clashé et puis tu dois t'expliquer. Et puis, Oui, c'est des ce qui fois s'est aussi- passé avec Suspect et Jules Bécaud. Mais c'est ça. Suspect n'a rien demandé, un coup Mais comme il ça, était vidéo obligé de de 25 s'exprimer. minutes. J'ai vu. Donc les Un réseaux coup comme sociaux, ça, vidéo de 25 c'est minutes. devenu le rig mondial, quoi, où tout le monde doit venir se Non, mais défouler parce quand il y a que un aussi, problème. quand tu s'exprimer. es célèbre et qu'à chaque fois, par exemple, il y a le Tu es cas de persécuté. Poupette Kenza, Ah, qu'on suit peut-être, je ne sais pas si vous la suivez. Vite fait. Voilà, Influenceuse, qu'on ouais. voit sur les réseaux sociaux, qui est très jeune, qui a une vie de famille, on l'a vu construire sa famille devant C'est nous. pas notre poupette, là. Non, pas Non, notre Poupette. Poupette Kenza. Poupette Kenza, elle est en France, là-bas. Cheveux. Et elle nous a montré tout son quotidien pendant des années. Et maintenant, on se sent impliqué. Elle est avec son chéri, son mari même. Ils se sont mariés devant nous. Ils se sont mariés, maintenant, ils ont des problèmes de couple. Elle nous montre même leurs problèmes de couple. Et elle, c'est quelqu'un qui montre, elle est bon, elle est mauvais. Il y a côté. Poupette Parfois, Kenza, des on a une photo voilà, de c'est Kenza elle qui est là. derrière. Et donc, même quand il y a des disputes, elle montre également les disputes. Donc, bon, souvent, on se plaint que oui, on montre que les beaux côtés du lifestyle. Les filles, on a de nombreux cas en Côte d'Ivoire ici aussi. Hein. Il n'y a pas que Kenza. Non, bien En Côte sûr. d'Ivoire, il y a- Par voilà. exemple,
Donne-moi un exemple. Assume et donne-nous un exemple. Un exemple, en tout cas. Je pense qu'elle n'est pas là, c'est ma copine, elle n'est pas là. Ah, d'accord, donc on va rester sur Kenza. Restons sur Kenza, elle est loin. Restons sur Kenza. C'est mieux. Mais voilà, tu vois, elle lave son linge sale, elle lave son linge propre, elle lave tout. Oui, mais moi, je veux souligner le côté professionnel. Parce qu'à la fin de la journée, les gens jugent. Une fois qu'on s'est exposé autant sur le domaine public, la scène publique, etc., ça reste. Donc aujourd'hui, oui, il n'y a pas de problème, on est au courant de sa vie. Là, on a parlé même comment gérer les choses professionnellement. Donc à un moment donné, OK, peut-être que tu trouvais que c'était bon à cet instant. 5 ans plus tard, Oui, ça tu te sais suit plus, encore. tu cherches un au poste moment quelque où part, on te tu dit cherches non, un non, autre poste et puis on se dit, c'est là, dès qu'il y aura un petit problème, elle va aller sur Internet. sur les Ah, mais réseaux ça sociaux. existe, hein. Oui, Moi, ça même existe, en aujourd'hui, fait. même en dehors même de poste, même dans la vie, même de tous les jours, aujourd'hui, même tu vas quelque part, tu entends parler. Pardon, pas parler de celle-là. Wow! Ouais. Dès qu'on dit un truc, on sera sur les réseaux sociaux. Pardonnez. Non, mais oui, ça Very te good. suit. Donc, quelque On part, en ça veut peut pas. dater ton image Voilà. aussi, en fait. Donc, Voilà. en plus C'est d'avoir plus des digne de conséquences, confiance, parce que tu risques d'aller Ça exposer dépend les des ambitions de chacun. Où il y a des gens, ils n'ont pas l'ambition de 5 ans plus tard chercher un poste. Si vous avez un problème, réglez-le en privé. Si vous n'avez pas réussi à le régler en privé, il y a les tribunaux, il y a la d'autres loi. recours pour aller les régler. C'est le cadre propice pour ça. Écoutez Voilà, et notre surtout- directrice juridique. C'est ça, et surtout si c'est un problème professionnel. Donc, que ce soit un problème professionnel ou encore manager, manager ou encore artiste, producteur et tout, s'il vous plaît, les histoires ne sont pas faites pour que tout le monde les écoute. Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute votre histoire là, et qui a envie que ça réussisse. Donc, dès qu'il y a un petit problème, en même temps, les papatons, paf, ils s'accrochent à ça. Et puis, qu'on gosse ça toute la journée, c'est sur votre vie. Donc, sincèrement, les histoires, les problèmes, gardez-les pour vous. Voilà. Ouais, il y a d'autres moyens, il y a d'autres Moi, je suis recours pas pour en d'accord. parler, tout simplement. Moi, je veux parler d'une autre chose. Ok, l'artiste. En fait, c'est pas directement lié à la question que tu as posée, Ok, mais ma chérie. pourquoi est-ce que je trouve que c'est un lieu d'expression qui est important quand même? C'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux ou à Internet de façon générale, on peut choisir, par exemple, je vais aller dans tel resto et pas dans tel resto, parce que quelqu'un a laissé son avis, plusieurs personnes sont allées et peuvent te faire un retour d'expérience. Ça aide quand même. C'est ça. Moi, personnellement, je regarde toujours les avis avant d'acheter D'aller dans quelque un chose resto. ou d'aller dans un hôtel, d'aller dans un Enfant restaurant. nouvelle génération. Et en vrai, ça aussi, on peut le prendre comme il est parti m'afficher parce que les gens, souvent, ils créent des faux comptes même pour faire ça. Ils créent, je m'appelle Alice, j'ai 22 ans, je suis allée à tel endroit et j'ai détesté. C'était catastrophique. C'est exactement ce que je J'ai vraiment Voilà, tous dans notre détesté. restaurant, c'est ce qu'il Voilà. Donc, du coup, c'est quand même, ça nous aide quelque part. Donc, c'est devenu un outil de performance, finalement. Oui. Ouais. Ce Dès qu'il que faut tu savoir. dégames, on met ça sur les réseaux sociaux, tu te redresses tout simplement. Parce que de si ça. tu t'en vas voir le restaurateur, lui dire que franchement, ta nourriture là, c'était un peu bizarre aujourd'hui, qui te dit qu'il va changer? Par Exactement. contre, si on est 40 sur Internet à lui dire que c'était pas bon, il va changer. Moi, je suis... Non, moi, je suis... Non, c'est mitigé. Mélissa est mitigée dessus. Parce que je pense que, oui, c'est vrai, mais on ne pense pas peut-être à l'impact négatif qu'il va C'est ça. avoir sur son business. Je pense que, en fait, peut-être essaie Faut de lui lui parler dire, déjà. faut lui dire. Si tu es allé une fois, tu lui as dit, parce qu'il y a des restaurateurs ou n'importe quel business qui chouchoutent leur business et quelquefois, ils ne se rendent pas compte. Ou ils peuvent avoir un employé qui pense avoir bien formé et qui Mais n'est merci, pas à la merci, hauteur. je suis d'accord. Donc, avant de l'exposer, surtout quand on a une... Si moi, ma petite communauté de 3000 personnes, là, si j'ai dit ça là-bas, ce n'est pas la même chose que la grosse communauté de 1 million de followers. 1,3 million. 1,3 million. On peut parler de soi comme ça. Donc, On peut s'aimer comme ça. je pense qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut choisir sa bataille. OK, Exactement. votre steak, il n'était pas, votre cuisson, la cuisson n'était pas terrible. C'est pas la même chose que d'avoir un mauvais service du début jusqu'à la fin. Et puis, je pense qu'on peut parler, par exemple, au restaurateur. Merci. Si on revient une prochaine fois et que c'est la même chose, Tu viens OK. plus là-bas? Tu changes de restaurant. Oui, tout et simplement. si Moi, je tu suis t'en d'accord vas avec une ce que fois tu es en en train de Espagne, c'est ta dire. seule fois où tu es allé, tu sais pas si tu vas retourner. Tu es allé sous recommandation des gens gentils comme toi qui avaient dit oh mais c'était bon. Non, moi, je suis pas gentille. Regarde, En privé, là, Ok, je vais te dire si mais, c'était pas mais bon. tu as pris ton avion, tu es allé jusqu'à là-bas, tu es allé une Et puis, fois. Tu as dit que c'était pas bon, tu es reparti. Qui te dit que quand ta collègue va retourner, ça va être ça Non, va mais en ça tout va cas, être les mieux. filles, pour revenir sur le sujet réellement, vraiment vos histoires, gardez-les au chaud. Voilà. En fait, il y a des moyens, il y a des recours. Moi, je suis pour pas vraiment, d'accord. si tu Moi as des non plus, je suis problèmes. pas d'accord. Non, non, les filles, moi, je pense que, pas effectivement, d'accord. pour être dans l'équilibre, parce que la réalité, il y a des conséquences. Et je Il y a des pense que conséquences on d'être exposé sur les réseaux Bien sociaux sûr. comme ça aussi. Et je pense voilà. qu'on peut partager. Tu vois, moi, je pense que le juste milieu, on peut partager, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on partage. Voilà, C'est qu'on peut partager l'expérience tout en faisant attention à ne pas citer de nom, que ça ne soit pas Voilà. C'est ça, identifiable. c'est bien, Parce ça. qu'après, on rentre un peu dans la diffamation si on ne peut pas prouver que c'est vrai ce qu'on a dit. L'avocate. Donc, Voilà, doser. elle va nous mettre sur C'est vrai. le droit chemin. Donc, en tout cas,
vraiment, il y a des conséquences à diffamer quelqu'un. Il y a des conséquences à exposer nos problèmes professionnels sur les réseaux sociaux. Faisons juste attention. Si ton cœur est trop chaud, tu as mangé un placali, ça t'a pas plu. Tu as mangé le placali de Tanti Aya quelque part. Donc, tu n'es pas obligé de venir écrire sur les réseaux sociaux. Tanti Aya, tu vaux rien. En fait, ça compte. Voilà. Sincèrement, depuis longtemps, non, mange son placali là, on aime ça. Donc, vraiment, faisons attention. Et puis, je pense que c'est vraiment le moment de l'instant fun. On nous a lancé un petit défi. On vous a dit on est dans le mois d'octobre, octobre rose, et on vous a promis qu'on allait nous aussi participer à notre façon à travers la Money Box. Donc je crois que la prod est prête maintenant. Suivez-nous. On se retrouve juste après cette pause. On a servi et on vous avait également promis qu'on allait participer à notre façon à cet élan de solidarité de l'Octobre Rose. Et donc voilà les filles, le challenge est là, la Money Box est là. On est un peu dans une nouvelle émission, Jour de chance, j'ai toujours rêvé d'être l'animatrice de Jour de chance. Donc moi-même c'est mon jour de chance. Donc les filles, on va s'aligner. Bon, il y a Mélissa, elle connaît mieux que moi, elle va vous expliquer les règles du jeu. En gros, vous rentrez dans la boîte là. Mais on s'abaisse pas. Pourquoi? Mais pas ça, on fait pas, on s'abaisse pas. Le reste, on fait. OK. On est prêts quand même. Donc les filles, alignez-vous. Mélissa va commencer, elle va nous servir d'exemple. Non, Mélissa va commencer à nous servir d'exemple. D'accord, donc moi je vais faire ce qui est censé être fait. OK, Mélissa. Et puis nous, on va faire ce qui n'est pas. Bon, le public encourage un peu, hein. On l'encourage. Mélissa. Mais normalement, il y a un gardien ici. Donc, le gardien. Je rappelle, excusez-moi, je rappelle que ce qu'on va récolter ce soir, ça va être reversé à une association qu'on va choisir tout ensemble, une association qui lutte justement pour la sensibilisation et l'accompagnement de ces femmes qui sont diagnostiquées par du cancer du sein. Donc vraiment, c'est une cause noble, on rigole un peu, mais c'est vraiment pour participer à cet élan de solidarité. Donc Mélissa, c'est parti. OK, go. Je fais comment? Non, c'est pour l'association.
maman. Je pense que j'ai bien fait le travail. Merci beaucoup le public, merci aux filles pour la participation. On va remettre cet argent à l'association comme on vous l'a promis. Et vraiment les 6, on se retrouve sur le plateau pour terminer en beauté. Toutes ces femmes-là, des survivantes, elles sont des survivantes. Merci. Merci à toutes les équipes qui ont rendu cette émission possible. Merci à votre styliste, qui tu me diras son nom. Ansa Paris, de moi-même. Oh, génial. Merci à vous d'avoir passé ces 1h30 en notre compagnie. On vous envoie de l'amour. Prenez soin de vous. Si vous devez sortir, n'oubliez pas la ceinture de sécurité ce soir. On vous embrasse.